Maria Luisa Pedrotti, chercheuse à l'Université de la Sorbonne. Bonjour. On a parlé aujourd'hui beaucoup des déchets, surtout plastiques, dans la mer. Vous faites beaucoup de recherches. Qu'est-ce que sont les résultats? Alors, écoutez, on a un groupe de recherche qui sont venus avec moi ici. Nous travaillons beaucoup sur des projets européens. Ça veut dire qu'on travaille en collaboration avec beaucoup d'instituts dans différents pays. Et notre but, c'est d'avoir une vision globale de cette problématique, de la problématique de plastique qui va jusqu'à caractériser ces plastiques en mer, connaître leur devenir dans l'océan, connaître les organismes qui colonisent ces plastiques et aussi savoir quel est le danger pour les espèces marines. Voilà. À quel niveau de danger on est? Alors, c'est difficile de vous dire parce que les recherches sont très longues, mais par exemple, pour vous donner un exemple sur ce qu'on fait, parce qu'on travaille sur les biofilms et la plastisphère, qui sont les organismes qui colonisent ces plastiques, parce qu'il y a des milliards de plastiques en Méditerranée, par exemple, qui vont servir comme radeau pour ces espèces, parce que le plastique a une vie très longue, ça veut dire qu'il reste longtemps dans l'environnement, le temps pour que ces espèces colonisent ces plastiques. Et on a montré, par exemple, qu'il y a des espèces toxiques et même pathogènes qui sont sur ces plastiques. C'est exactement ma question. Ouais. Où est les dangers et qu'est-ce que sont les solutions? Alors, les dangers, mais c'est déjà montré. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que ces espèces pathogènes puissent atteindre l'homme, mais aussi ces organismes marins. Et alors, les solutions, moi, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de solutions, parce qu'il y a les solutions qu'on peut appliquer localement, comme les nettoyages de plages, comme l'assainissement, les nettoyages des rivières. Mais je pense que les vraies solutions sont les solutions qu'on peut appliquer globalement dans la révision, dans la manière qu'on voit comment régler cette pollution, depuis la production, l'usage et jusqu'à la fin de vie de ces plastiques, qu'on appelle cette économie circulaire. Vous avez utilisé souvent reuse. Signifie qu'il y a toute une acculturation, une responsabilité pour chacun de nous. Oui, et moi je dirais que le meilleur plastique, c'est celui qu'on n'a pas utilisé. Ça veut dire que si on peut, il y a certains plastiques qui sont très importants dans l'automobile, dans l'aviation, mais il faut attaquer le plastique à usage unique. Ce plastique qu'on utilise 5 minutes et qui va rester peut-être 600 ans dans l'océan. C'est là-dessus qu'il faudrait qu'on remplace ce plastique, qu'on le réutilise, qu'on l'évite et qu'on pense à ces plastiques, pas seulement au moment qu'on va l'acheter, mais au moment où on va le produire. Pensez au produit avant de le fabriquer et pensez à la fin de vie de ce produit. Mais enfin, le vrai message pour nous tous est essayer de ne pas utiliser le plastique. Le plastique à usage unique, surtout. Voilà. Merci beaucoup.